laquelle l'innovation est vraiment le cœur du réacteur, mais qui est aussi une entreprise, malgré ses 90 000 salariés, qui est une entreprise à fort esprit entrepreneurial. Alors, la première de ses convictions, c'est que le progrès, c'est d'abord un mindset, c'est un état d'esprit, c'est cette envie de changer les choses, de faire progresser la société, c'est de la curiosité, c'est des idées, c'est de l'intuition, c'est aussi beaucoup de résilience, parce qu'il faut se battre pour faire avancer les choses, et puis c'est une capacité quelque part à se projeter dans l'inconnu, à embrasser des nouveaux thèmes. Nous, quand il y a quelques années, on a décidé qu'on allait devenir une entreprise digitale, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, et aujourd'hui, on a décidé de devenir un pionnier de la beauty tech. Alors, on ne sait pas véritablement où ça va nous mener, mais on sait que c'est une source de progrès pour notre activité et pour les consommateurs. Et au fond, ce qu'on se dit, c'est que ce n'est pas tellement le point d'arrivée qui compte, c'est le chemin, et de se dire que le progrès, c'est une course sans fin, sans ligne d'arrivée. Donc, embrasser l'inconnu est un élément important de l'innovation. Ma deuxième conviction, c'est qu'il faut accepter et même valoriser l'échec. C'est de l'échec qu'on apprend le plus. Moi, j'ai deux fils entrepreneurs qui ont tous les deux choisi de créer leur boîte, et je sais que la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille, qu'on subit beaucoup de difficultés. Et je vais vous citer une phrase de François Dalle, qui était le deuxième président directeur général du groupe L'Oréal après le fondateur, qui disait, donc il y a quasiment 70 ans, l'innovation et le progrès résultent de tout un ensemble d'initiatives individuelles qui, pour une part, sont nécessairement des échecs. Mais on ne risque pas de trouver sur le marché ce que l'on n'a jamais osé y mettre. Ne pas accepter le risque d'échec, c'est donc censurer le progrès. Et je trouve que c'est très très important quand on entreprend, et c'est vrai pour une petite entreprise qui démarre, mais c'est vrai aussi pour un grand groupe. Je vois ici des concurrents et amis que je respecte beaucoup, et on sait tous que il y a beaucoup de produits qu'on lance, qu'on crée, qui ne sont pas des succès, mais qui sont aussi des enseignements pour le futur. Moi, je me rappelle avoir lancé à mes débuts une ligne de soins pour hommes sur la marque Garnier, qui était un four total. Elle a disparu, mais ça m'a permis d'apprendre, et quelques années plus tard, de lancer sur L'Oréal Paris une gamme qui est aujourd'hui un succès mondial. Donc ces échecs, il faut les valoriser, il faut puiser votre force dans l'adversité. Et je dirais que si on prend les exemples du sport, on a tous vécu les Jeux Olympiques cet été, et quand on voit que Teddy Riner, qui a perdu sa médaille d'or au Japon, s'est remis en question, est allé apprendre des nouvelles techniques au Kazakhstan, en Mongolie, au Japon, pour l'emporter à nouveau cette année, et c'est de cet échec-là qu'il est sorti plus fort et grandi, et je pense que c'est un enseignement majeur. Et d'ailleurs, j'utilise souvent près de mes équipes cette phrase de Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et apprendre de ses échecs, c'est pour moi la deuxième grande conviction que j'ai pour ce qui est du progrès de l'entrepreneuriat. Et puis la troisième, et pour moi au fond c'est la plus importante, c'est le fait qu'il n'y a pas de vrai progrès sans valeur. Le succès commercial, l'amélioration du niveau de vie, la valeur de l'action, c'est bien sûr une chose qui est importante, mais le vrai progrès vient avec des valeurs. Rabelais disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et c'est tout à fait juste. Et aujourd'hui, dans la façon dont on conçoit nos innovations, on est véritablement dans cette pensée qu'il faut non seulement faire des produits qui fonctionnent, mais aussi avoir un rôle dans la société, améliorer la société, améliorer l'environnement. Et c'est pas toujours facile, hein, il faut savoir qu'on est dans